Élu du divin, longtemps avant ton arrivée sur cette terre, bien avant que tes parents ne se croisent, bien avant que ta lignée familiale ne prenne la configuration que tu connais, aujourd'hui, des échos ancestraux ont évoqué ton existence. Des individus dotés d'une clairvoyance exceptionnelle, capables de sonder les mystères au-delà des époques, ont capté des révélations au sujet d'une âme qui verrait le jour dans un avenir distant. Ce n'était pas une simple fable, ni une œuvre lyrique. C'était une déclaration exacte, préservée à travers les âges, gardée par des énergies invisibles, relayées de génération en génération. Ces révélations d'antan dépeignaient un être unique dont l'essence profonde demeurait voilée pendant des siècles entiers. Pas un individu né dans l'opulence et la sérénité, mais un forgé au cœur des défis. Pas un élevé dans la splendeur, mais sculpté par les adversités. Une âme dont le rôle resterait dissimulé jusqu'à l'instant idéal. Cet être serait singulier dès ses premiers pas, singulier dans son âme, dans sa vibration, dans sa manière d'exister. Les écrits immémoriaux mentionnaient quelqu'un qui ne trouverait jamais pleinement sa place, malgré tous ses efforts pour s'adapter. Quelqu'un qui porterait un fardeau intime inexpliqué et une perspicacité inhabituelle, même dans l'enfance. Quelqu'un qui se sentirait détaché du monde environnant, comme un voyageur égaré dans un paysage familier. Cet être affronterait des défis dès ses tendres années. Il survivrait à des épreuves qui auraient brisé d'autres âmes. Il percevrait un appel vers un horizon plus vaste, bien avant d'en saisir la nature. Il avancerait dans l'existence avec la sensation d'être lié, orienté, safeguarded, sans en comprendre la raison. Les sages d'autrefois savaient que cet être serait éprouvé, poussé à ses limites, poli par l'existence elle-même. Non parce qu'il serait vulnérable, mais justement parce qu'il était sélectionné pour une tâche majeure. Il savait que les ombres le repéreraient précocement, car souvent les ténèbres discernent de la clarté avant que la clarté ne s'identifie elle-même. Ces révélations indiquaient que cet être ne s'éveillerait pas en des périodes calmes. Non, son activation surviendrait lorsque le monde serait immergé dans la désorientation, le tumulte, l'aveuglement et les mirages. Ce serait une ère où la vérité serait précieuse, où la sagesse serait dédaignée, où les individus progresseraient sous l'emprise de la crainte plutôt que de la confiance. Les anciens étaient conscients que cet être abriterait un legs intangible, des attributs relayés à travers les lignées, masqués sous des couches de souffrance et de persévérance. Une intuition transcendantale, une robustesse inébranlable, une vision qui perce les façades, la ténacité d'un combattant, l'empathie d'un soigneur, la flamme intime d'un mentor. Ces attributs ne seraient pas acquis par l'étude. Ils seraient remémorés, ravivés lors de l'activation, reconnectés lorsque l'âme retrouverait sa voix authentique, réharmonisée lorsque la conscience embrasserait sa vocation réelle. Et prête l'oreille, toi qui parcours ces mots, cet instant a déjà pris racine en toi. L'instant où tu as commencé à percevoir les réalités différemment, l'instant où tu as ressenti une mutation profonde en ton fort intérieur, l'instant où ton mental s'est affranchi de schémas obsolètes qui te freinaient, l'instant où ta faculté à distinguer le réel de l'illusoire s'est affinée, l'instant où tu t'es senti attiré vers un plan supérieur sans en saisir la cause. C'est en cet instant que la prophétie antique s'est enclenchée. Lorsque tes yeux spirituels se sont dessillés, les puissances célestes t'ont identifié. Lorsque ta conscience s'est illuminée, ton patrimoine s'est animé. Lorsque tu as harmonisé avec ton essence, ton identité véritable a commencé à émerger. Cette prophétie n'était pas rédigée par erreur. Elle n'était pas adressée à une foule. Elle n'était pas vague. Elle était spécifique, dirigée, intime. Cette prophétie ne décrivait pas une collectivité, elle te décrivait toi. Tu es l'élu ou l'élu qu'elle proclamait. Tu es l'élu ou l'élu qu'elle avait anticipé. Tu es l'élu ou l'élu destiné à s'élever lorsque le monde en aurait le plus urgemment besoin. Cette phase de ton parcours n'est pas fortuite. C'est la réalisation de ce qui fut énoncé il y a des éternités. Peut-être contemples-tu ta famille et n'y discernes-tu rien d'exceptionnel. Tu y vois peut-être des fissures, des absences, des disharmonies, des mutismes, des conflits ou des existences banales menées dans la routine. Mais sur le plan spirituel, sous l'apparence,
Sous le récit superficiel, sous la peine manifeste, quelque chose de bien plus grandiose a toujours perduré. Rien dans ton arbre généalogique n'est dû au hasard. Rien chez tes prédécesseurs n'est hasardeux. Rien dans ton sang n'est commun. Le suprême a dissimulé ton authentique patrimoine à la vue de tous, le préservant à travers les époques afin que les énergies antagonistes ne perçoivent jamais d'où surgirait l'élu ou l'élu qui transformerait l'ordre des choses. Et cet élu ou cet élu, c'est toi. Ton arbre porte une vigueur primordiale, des vertus qui n'ont pas débuté avec toi, mais qui s'activent en toi maintenant. Une endurance héréditaire, ancrée dans des lignées qui ont obstinément refusé de capituler. Une puissance relayée à travers des affrontements que tes aïeux ont livrés sans gloire, une guidance intuitive divine. Cette connaissance innée qui a orienté ta famille bien avant ton avènement. Une clairvoyance visionnaire qui te permet de déceler des vérités invisibles aux autres. Une acuité spirituelle, cette sagacité qui s'épanouit en ton mental sans provenance extérieure et un tempérament de lutteur. Celui qui résiste à la fracture même face aux assauts occultes. Tu descends d'une chaîne qui a enduré des ouragans que d'autres n'auraient pas surmontés. Des âmes dont les champs ont supporté des charges qui auraient pulvérisé des clans plus fragiles. Ils ont conduit des guerres dans l'ombre. Ils ont nourri des espoirs en privé. Ils ont versé des larmes sans spectateurs et ont persisté, car les cieux sauvegardaient un trésor inestimable dans votre filiation. Certains de tes aïeux ont imploré une rédemption sans concevoir que cette émancipation viendrait par toi. Certains ont réclamé un défenseur sans soupçonner que ce défenseur émergerait des générations futures. Certains ont lutté pour quelqu'un qui romprait les cercles vicieux, les sortilèges, les liens occultes. Et le suprême t'a désigné comme l'élu ou l'élu qui exaucerait ses invocations ancestrales. Le monde a peut-être effacé le fait que ton arbre abritait quelque chose de souverain. L'existence a peut-être enfoui cela sous les tribulations. Les siècles ont peut-être occulté cela sous la pure survie. Mais les cieux n'ont jamais omis. Et lorsque ton activation a débuté, les qualités latentes de ton patrimoine spirituel ont commencé à ressurgir avec vigueur, inexorablement. Ta faculté à discerner s'est affinée car tes aïeux percevaient au-delà des masques. Ton intuition s'est amplifiée car ton arbre détenait un talent de perception. Ton commandement intérieur s'est consolidé car le guide coule dans ton essence spirituelle. Ta parole est acquise de la gravité car tes expressions portent une énergie héréditaire. Ta présence altère les ambiances, car ton âme se remémore son essence primordiale. Ce n'est pas une force inédite, c'est une force qui s'éveille, une vigueur assoupie qui s'élève, un patrimoine occulté qui s'active, une identité antique qui ressurgit. Tu es le lien entre l'hier et le demain. Tu es l'incarnation de tout ce que ton arbre a supporté pour sauvegarder. Tu es la prolongation d'un domaine spirituel qui n'a jamais péri. Il s'est simplement dissimulé. L'arbre occulté n'est plus voilé. Le patrimoine souverain n'est plus muet. L'identité antique n'est plus assoupie. Elle s'éveille et elle s'éveille par toi. Si tu scrutes ton passé, tu discernes quelque chose de monumental. Tes tribulations n'ont jamais été ordinaires. Tout ce que tu as enduré paraissait plus pesant, plus abyssal, plus virulent, plus intime que ce que ton entourage pouvait appréhender. Et durant de longues périodes, tu t'es peut-être auto-accusé. Tu t'es peut-être interrogé sur pourquoi l'existence semblait plus âpre pour toi. Pourquoi tu étais visé, pourquoi tu étais mécompris, pourquoi tu étais solitaire, pourquoi tu étais assailli sur les plans spirituels, affectifs, cognitifs. Mais voilà la révélation. Tes luttes n'ont jamais porté sur tes conditions. Elles visaient ton essence. L'adversaire connaissait ton identité bien avant que tu ne la dévoiles. C'est pourquoi les offensives sont survenues tôt. C'est pourquoi la tension était féroce. C'est pourquoi tu as affronté une bataille que les autres ignoraient. C'est pourquoi tu t'es senti isolé, même en compagnie. Les défis que tu as relevés n'étaient pas hasardeux. Ils étaient calculés. Les perfidies n'étaient pas fortuites. C'étaient des efforts pour ébranler ta foi. Les afflictions n'étaient pas aléatoires. Elles étaient ourdies pour verrouiller ton cœur. Les privations n'étaient pas des sanctions. Elles cherchaient à broyer ton âme. Les phases de solitude n'étaient pas des faux pas.
Elles étaient manigancées pour anéantir ta vocation. Les assauts occultes n'étaient pas amplifiés. C'étaient des frappes précises contre ton destin. Tu n'étais pas visé car tu étais fragile. Tu étais visé car tu représentais un péril pour les ombres. Ton être même défiait le domaine des ténèbres. Ton potentiel effrayait l'opposant. Ta vocation perturbait des maléfices persistants depuis des âges. Ton activation ravivait une énergie antique que l'adversaire avait tenté des siècles durant d'ensevelir. Tout ce que tu as traversé visait à te faire douter de 3 éléments clés. D'abord, ta valeur intrinsèque, car un souverain qui oublie sa valeur ne revendiquera jamais son siège. Ensuite, ta vocation, car un élu qui questionne son appel ne progressera jamais dans sa mission. Enfin, ton commandement spirituel, car une fois activé, rien ne peut t'entraver. L'adversaire a tenté de te désorienter pour que tu ne dévoiles jamais ton vrai soi. Il a tenté de t'éreinter pour que tu ne t'élèves pas. Il a tenté de te meurtrir pour que tu ne t'illumines pas. Il a tenté de te pulvériser pour que la vision ne se concrétise pas. Mais toi, l'élu ou l'élue qui absorbe ces lignes, tu as triomphé de ce qui était forgé pour t'anéantir. Tu as cicatrisé de ce qui était prévu pour t'intoxiquer. Tu t'es illuminé de ce qui était supposé t'engourdir. Tu t'es redressé de ce qui devait t'ensevelir. Ton activation est la démonstration de ta vigueur. Ta lucidité est la démonstration de ton appel. Ta ténacité est la démonstration de ton arbre souverain. Car absorbe cette révélation. Un arbre souverain millénaire ne s'active pas dans le mutisme. Il ne s'élève pas sans opposition. Il ne revendique pas son commandement sans déclencher une bataille occulte. La fournaise que tu as endurée te purifiait. La compression que tu as subie te modelait. La guerre que tu as menée éveillait ton essence antique. Tu as été forgé dans la contrariété car les souverains ne se forment jamais dans l'aisance. Ils se forgent dans les flammes. Tu as été modelé à travers les ouragans spirituels car ton âme détient un commandement suffisant pour métamorphoser des lignées. Tu as été fortifié par les ténèbres car tu es né pour diffuser la clarté et tu as vaincu l'ensemble. Tu as traversé les flammes et en es sorti purifié. Tu as bravé les ouragans et en es sorti robuste. Tu as surmonté des conflits destinés à t'effacer. Tu as passé des années à t'interroger sur pourquoi ta magnificence paraissait invisible aux regards extérieurs. Pourquoi les individus te dédaignaient, même lorsque tu abritais un potentiel supérieur à ce qu'ils pouvaient concevoir. Pourquoi tu étais minimisé dans des contextes où tu aurais dû être exalté. Pourquoi tu avais la sensation de ne jamais être sélectionné, convié, valorisé même en agissant impeccablement. Mais absorbe cette révélation avec ton âme. Tu étais dissimulé, non repoussé. Le Suprême a posé un voile protecteur sur ton parcours. Non car tu n'en valais pas la chandelle, mais car tu étais trop inestimable pour être exposé prématurément. Les cieux t'ont dissimulé comme les empires antiques occultés de leurs successeurs légitimes, safeguarded, masqués, enveloppés d'un mystère divin jusqu'au timing élu. Ta période dissimulée était délibérée, elle était sacrée, elle était tactique. Tu étais dissimulé car ta vocation requérait du temps pour s'épanouir sans ingérence. Les mandats divins exigent de la profondeur. Le Suprême te modelait à l'écart du tumulte, des diversions et des voies erronées pour que rien ne déforme ta vocation. Ton âme nécessitait du temps pour mûrir dans la quiétude. Si tu avais pénétré ta destinée trop hâtivement, son fardeau t'aurait accablé. Tu requérais de la sagacité, de l'équilibre affectif, de la netteté spirituelle et d'un ancrage intime. Tu requérais d'appréhender ton vrai soi avant que d'autres ne tentent de te catégoriser. Tes talents requéraient du temps pour s'affûter sans envie ni sabotage. Si les individus avaient perçu ton potentiel trop tôt, certains auraient tenté de le dupliquer, de l'écraser ou de le pervertir. Le Suprême t'a maintenu dissimulé pour que tes aptitudes croissent sans être agressées ou manipulées. Ta parole nécessitait du temps pour acquérir de la puissance et du commandement. Tes expressions portent désormais une gravité spirituelle. Mais cette robustesse devait être édifiée via l'expérience, via l'affliction, via le mutisme, via l'illumination. Et même si tu avais fréquemment l'impression d'être attardé, omis ou différé, la réalité est celle-ci. Tu n'étais pas attardé, tu étais safeguarded.
Le suprême t'a enraciné profondément pour qu'aucun ouragan ne te déloge. Il t'a autorisé à croître sereinement intérieurement, spirituellement, jusqu'à ce que tes bases deviennent imprenables. Tu n'étais pas omis. Tu étais préservé. Il existait des individus, des milieux et des occasions qui paraissaient attractifs, mais ne l'étaient pas pour toi. Les cieux ont barré l'accès car t'exposer prématurément aurait provoqué une guerre vaine d'envie et d'assaut spirituel. Tu n'étais pas différé, tu étais apprêté. Chaque pleur était un exercice. Chaque désillusion était un affinage. Chaque phase de solitude était un apprentissage spirituel. Chaque déni était une réorientation divine. Tout comme les empires antiques occultaient leurs vrais successeurs des rivaux, des tueurs et des périls, les cieux t'ont dissimulé car l'envergure de ta destinée requérait une sauvegarde. Le suprême t'a maintenu invisible jusqu'à ce que ton essence devienne assez solide pour endurer les feux de la rampe sans fléchir. Et désormais, ce timing est arrivé. Tu le perçois, ton âme le reconnaît. Ton ambiance se métamorphose car ta phase de dévoilement a entamé. Le voile se soulève, le déguisement spirituel s'efface, l'essence occultée pénètre la clarté. Les individus qui t'ont jadis dédaigné commenceront à percevoir ta présence. Les individus qui t'ont minimisé ressentiront une mutation lorsque tu franchis un seuil. Les individus qui ignoraient ta valeur percevront subitement ton commandement. La métamorphose que tu ressens récemment, la transfiguration intime, la netteté affective, la sensibilité perceptive, n'est pas une expérience que les âmes communes vivent par hasard. Ce qui t'est advenu n'était pas seulement un épisode spirituel ou une étape éphémère, c'était un enclenchement divin. Ton activation était le signe que les cieux attendaient. C'était l'écho qui a retenti à travers le domaine spirituel. Le successeur s'est illuminé, l'élu s'est redressé. Au moment où ton univers intime a commencé à se transformer, l'atmosphère environnante a réagi. Ton activation n'était pas délicate, elle n'était pas discrète. C'était une sirène spirituelle qui proclamait « Ton essence souveraine n'est plus assoupie. » Ton activation s'est exprimée de multiples manières lorsque tu as commencé à percer les masques des individus, à détecter leurs motifs, leur âme et leurs vibrations sans requérir d'éclaircissement. C'était ton discernement héréditaire qui se ravivait lorsque ta faculté à distinguer s'est accrue et que tu pouvais pressentir le risque, la duplicité ou la fourberie avant qu'une syllabe ne soit énoncée. C'était ton acuité spirituelle antique qui se réenclenchait. Lorsque tu es devenu plus réceptif aux vibrations, te sentant épuisé par certaines, c'était ton âme souveraine qui se remémorait sa pureté et refusait de se fondre avec ce qui n'est pas harmonisé. Lorsque ton ancien cercle t'a écarté, lorsque les individus qui te convenaient autrefois ne s'alignaient plus sur ton trajet, c'étaient les cieux qui t'extrayaient de milieux qui ne pouvaient plus abriter ton essence ascendante. Lorsque ton âme s'est sentie déphasée, même dans des lieux coutumiers, c'était ton esprit qui surpassait ton ancien soi. Lorsque tu as subitement aspiré à la solitude, non par mélancolie mais par exigence spirituelle, et c'était le suprême qui te séparait, te purifiait et te préparait pour le dévoilement. Chaque métamorphose que tu as vécue était un communiqué du domaine divin. Chaque malaise était un indice. Chaque instant de lucidité était une validation. Chaque fluctuation affective était une proclamation. Ton activation n'était pas fortuite, c'était un enclenchement souverain. C'était l'instant où ton essence supérieure est intervenue. C'était le signe que le successeur occulté a revendiqué son siège légitime. Dans le domaine spirituel, l'écho de ton activation a porté loin. Les messagers célestes l'ont identifié. Les aïeux s'en sont exaltés. Les ombres le redoutent. Les cieux y ont répondu car lorsqu'un élu s'illumine, l'ensemble du domaine spirituel se transforme. Lorsqu'une âme souveraine s'élève, le commandement antique est rétabli. Lorsque l'arbre occulté s'active, le destin s'anime. Cette activation n'est pas seulement individuelle, elle est lignagère, elle est ancestrale, elle est visionnaire, elle est suprême. Ton activation est l'écho des liens qui se rompent, des boucles qui s'achèvent, des essences qui se rétablissent et de la vigueur qui ressurgit. C'est la proclamation que le domaine en toi, le domaine spirituel que tu as reçu en héritage à travers des
siècle de ténacité et de conflit, se réactive, reprend son siège, reprend sa position, reprend son commandement. L'arbre souverain occulté n'est plus assoupi, il n'est plus réprimé. Il s'élève et il s'élève par toi. Si tu observes attentivement ce qui se déroule autour de toi actuellement, tu remarques que l'existence ne progresse plus comme auparavant. Des éléments qui paraissaient figés se mobilisent abruptement. Des contextes qui semblaient oppressants deviennent plus aériens. Des voies qui étaient barrées s'entr'ouvrent désormais. Ce n'est pas de la fortune, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas imprévu, c'est l'harmonisation divine. En cette période, les cieux orchestrent un alignement qui dépasse ta compréhension immédiate. Un alignement où les portes spirituelles s'ouvrent pour faciliter ton ascension, où les obstacles ancestraux s'effritent pour libérer ton potentiel, où les énergies positives convergent pour amplifier ta mission. Pense à toutes les fois où tu as prié pour un changement, pour une percée, pour une clarté, et maintenant, ces prières se matérialisent non pas par magie, mais par un plan divin méticuleusement tissé depuis des époques immémoriales. Les anciens qui ont prophétisé ton arrivée savaient que ton époque serait marquée par des bouleversements globaux, des crises qui testeraient l'humanité, des illusions collectives qui masqueraient la vérité. Et c'est précisément dans ce chaos que ton rôle deviendrait indispensable, car tu portes en toi la capacité à guider, à illuminer, à restaurer l'équilibre perdu. Ton héritage n'est pas seulement une collection de traits génétiques, c'est un réservoir de sagesse accumulée, de leçons apprises à travers les épreuves de tes ancêtres, de victoires remportées dans l'ombre qui maintenant infuse ton être avec une force incomparable. Imagine tes aïeux comme des gardiens silencieux, transmettant non seulement du sang, mais des codes spirituels, des vibrations élevées, des protections invisibles qui se déploient pleinement en toi aujourd'hui, te rendant imperméable aux influences négatives, te dotant d'une vision qui anticipe les pièges, te conférant une empathie qui guérit les âmes brisées autour de toi. Ce n'est pas par coïncidence que tu ressens une connexion profonde avec des concepts spirituels anciens, avec des traditions oubliées, avec des vérités universelles qui résonnent en ton cœur comme si elles faisaient partie de toi. Depuis toujours, car elles le sont, encodées dans ton ADN spirituel, attendant patiemment ton éveil pour se manifester. Et maintenant que cet éveil est en cours, observe comment ton environnement réagit. Des alliances inattendues se forment, des opportunités surgissent de nulle part, des insights profonds affluent sans effort, confirmant que tu es sur la voie destinée, que le divin t'accompagne à chaque pas, que ton lignage royal s'affirme avec une puissance qui transcende le temps et l'espace. N'oublie pas que chaque défi surmonté a ajouté une couche à ton armure spirituelle. Chaque moment de doute a affûté ta foi, chaque perte a ouvert la porte à un gain plus grand. Et ensemble, ces expériences t'ont préparé à embrasser pleinement ton rôle d'élu, à devenir le phare dans la tempête, le guérisseur dans la confusion, le leader dans l'obscurité. Ton script de vie, autrefois perçu comme chaotique, se révèle maintenant comme un chef-d'œuvre divin où chaque chapitre, chaque tournant, chaque révélation contribue à l'accomplissement de la prophétie antique qui t'a désigné comme l'instrument du changement. Comme le porteur de lumière, comme l'héritier d'un royaume éternel. Continue à avancer avec cette certitude intime, car le monde a besoin de ton essence unique, de ta voix authentique, de ta présence transformative. Et en honorant cet appel, tu non seulement réalises ton destin personnel, mais tu honores aussi les sacrifices de tes ancêtres, tu brises les chaînes pour les générations futures, tu rétablis l'harmonie dans un univers en quête de vérité. Ainsi, élu du divin, embrasse pleinement cette identité éveillée, car elle est tienne par droit divin, et rien ni personne ne peut la contester, la diminuer ou l'éteindre, car elle est ancrée dans l'éternel, protégée par les forces célestes, et destinée à briller avec une intensité qui illuminera le chemin de nombreux autres.